Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo sur XRP Ripple. Ça m'a beaucoup été demandé parce qu'on a validé le scénario malheureusement qu'on avait vu, qui est le scénario de consolidation, manipulation, expansion. On va voir un petit peu les objectifs, qu'est-ce qui pourrait se passer, qu'est-ce qui est la chose la plus probable d'arriver et également comment en tirer profit. Juste avant, je me présente, je suis Crypto Le Trône, j'ai investi sur le marché crypto depuis 2016, je l'analyse quotidiennement depuis 2019, donc si t'es pas encore abonné, je t'invite à le faire et à lâcher aussi également ton meilleur pouce bleu. J'en profite également pour vous parler d'un concours. Vous pouvez gagner 100 USDT pour 15 personnes. Il y aura 15 gagnants qui vont gagner 100 USDT. C'est le premier lien en commentaire épinglé. Ça vous ramène sur cette page. Il y a juste à cliquer ici. Je remercie BitGet. C'est grâce à eux qu'on fait ce concours. Vous cliquez sur ce lien concours BitGet, 1500 USDT à gagner. Si ce n'est pas déjà fait, vous vous inscrivez sur BitGet via notre lien partenaire. Vous mettez votre email. Ça me permettra de vous contacter, de vous demander une adresse pour que je puisse vous faire le transfert si vous avez gagné. Vous mettez votre identifiant BitGet qui est composé uniquement de chiffres et vous confirmez votre participation en ayant validé votre KYC et en ayant fait un dépôt de $100 minimum sur la plateforme. Si ce n'est pas fait, malheureusement, vous ne serez pas éligible au concours. Si c'est fait, vous cliquez sur oui, vous cliquez sur envoyer et ensuite, sur cette fin de semaine de février, sur la dernière semaine de février, donc ce sera courant 25, 28 février, quelque chose comme ça. Je ferai le tirage au sort et je ferai les envois aux gagnants et ça vous permettra également tout ça d'assurer votre place pour avoir le mentorship gratuit qui arrivera très très bientôt. Alors, pour revenir ici sur XRP. On avait vu une pattern similaire à BNB, pour ceux qui s'en souviennent, on se demandait si XRP était en train de faire ça et malheureusement c'est ce qui est en train de confirmer XRP. Je vous remontre la pattern rapidement et on verra les objectifs sur lesquels ça peut nous ramener. Alors je compare pas XRP et BNB fondamentalement, c'est juste que d'un point de vue technique, la psychologie reste la même chose. Le graphique en fait reflète la psychologie des investisseurs. Et souvent il y a des patterns qui vont se répéter et le concept de Power of Three, que d'ailleurs j'explique dans le mentorship, qui est la consolidation, manipulation, expansion, qui est de consolider, de forcer les acheteurs à rentrer sur le breakout et de faire la manipulation qui vient liquider les acheteurs sous les plus bas. C'est ce qu'avait fait BNB ici et c'est exactement comme XRP, une consolidation. On laisse tous les stops intacts plus bas ici. On vient également sur la cassure du range chercher l'ATH précédent, donc sur BNB qui était juste ici. Une fois qu'on a récupéré l'ATH et qu'on a liquidé tous les vendeurs, on a la phase de réintégration et la manipulation qui vient récupérer tous les plus bas. Sur XRP, malheureusement, c'est exactement ce qui s'est passé. On avait parlé de ça, qui était attention, on va chercher l'ATH ici à $3.30, l'ATH de Bitstamp ici, $3.33. On a la même consolidation, on a la même manipulation qui vient déclencher tous les stops. Et là, on a la phase de réintégration et la phase de consolidation, manipulation, expansion. Et l'expansion vient récupérer tous les stops qui se sont accumulés sous les plus bas comme par hasard. Alors ça, c'est pas anodin que le marché il en profite pour faire une grosse mèche et liquider tout le monde sous ses plus bas, ce qui nous fait passer d'un XRP à $3.39 à $1.78. Donc on est déjà sur une baisse d'environ 50% ici, 47,78%. Alors maintenant, on en est où? Alors cette mèche en soi, je vais pas dire que c'est positif, mais c'est bien de pas s'être installé sous le range. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a réintégré le range. Là, c'est pas une bonne chose. Ici, on avait un range, j'en parlais, mais il faut surtout pas réintégrer sous ces swing high là. Donc moi, je dirais, alors j'ai mis un volume profile pour vraiment être très précis, pour voir où est-ce que les gens dans le range se sont positionnés. Attendez, je veux pas ça, je veux un fixed range. Donc on va dans Technicals, Profiles, Fixed Range. Et je vais le prendre sur toute cette conso. Et on regarde où est-ce que les gens sont positionnés majoritairement dans ce range. Donc là, il va charger. Au niveau du volume, c'est à peu près ici. Mais je dirais que ça commence là. Donc, le fait de repasser sous ce niveau ici, donc de réintégrer la value, nous fait réintégrer le range. Value haute, on est au-dessus du range. La value, on est dans le range. Value basse, on est sous le range. Donc ça, je vais garder. Et du coup, on a réintégré le range. Ce qui fait que le fait de réintégrer le range, malheureusement, c'est pas positif parce que quand un range est cassé, on veut rester au-dessus pour faire une continuation. Donc là, ce qui a le plus de chances d'arriver, c'est en fait de continuer de consolider à l'intérieur du range pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines, le temps d'avoir une future direction. La pire des choses, bien évidemment, ce serait de consolider, de casser le range. Et donc là, il faudra s'attendre à des retracements beaucoup plus forts. Et ça serait d'ailleurs une pattern de top où éventuellement, il faudra attendre qu'un nouveau bottom se développe pour que XRP puisse repartir au nord au cours des prochaines semaines, prochains mois. Ce n'est pas impossible. Je dis pas que ça va arriver, mais c'est vraiment pas impossible. Donc là, en fait, si vous voulez, le fait d'avoir fait consolidation, manipulation, expansion avec la réintégration du range, ça augmente les probabilités de finir par avoir une cassure
vers le bas. Ça aurait été beaucoup plus bullish de d'abord faire une fausse cassure, réintégrer pour faire l'expansion haussière que de faire le contraire. Là, ça prouve qu'il y a eu une distribution énorme sur XRP où de gros poissons ont vendu massivement ici cette cassure. La question, c'est est-ce qu'ils vont racheter les stops? Alors là, on voit que ça a été racheté, mais ça, faudrait que ce soit maintenu. Alors cette mèche, attendez-vous à ce qu'elle soit retravaillée, je vous le dis honnêtement. Il y a très peu de chances que ce soit pas le cas. Le marché laisse très rarement des mèches comme ça, même sur des mèches, on revient les bosser avant de prendre la direction. Donc c'est-à-dire qu'il faudra s'attendre à ce que XRP revienne bosser cette mèche et le bas du range. Et si le range est maintenu, tenter de refaire la cassure au nord. Mais dites-vous bien que tant qu'on reste dans le range, et pour l'instant c'est le cas, il se passera plus rien sur XRP, c'est-à-dire qu'il va consolider peut-être pendant plusieurs semaines. Soit c'est encore de la distribution et ce sera pour nous ramener plus bas, soit c'est de la réaccumulation, ce sera pour nous ramener plus haut. Je vais vous donner des niveaux à surveiller qui vont vous permettre encore d'augmenter les probabilités de savoir s'il y a plus de chances de casser les ranges au sud ou pas. Je vais prendre le dernier mouvement haussier qu'on a eu, donc le plus bas date de juin 2022, et je vais vous tracer un FIB. Il y a un niveau qui est extrêmement important, c'est les 38,2. On estime que tant que le niveau des 38,2 est maintenu, la direction haussière est la chose la plus probable. Ce qui veut dire que tant qu'on maintient ce niveau ici des 38,2%, ce qui est le cas, on n'a pas d'installation du prix sous ce niveau, le marché va très probablement préparer une future jambe haussière. Ok. Donc là, à ce moment-là, on s'attendra à une résolution haussière. Donc c'est-à-dire recasser les ranges au nord et puis refaire un mouvement haussier. À ce moment-là, si le bottom a été trouvé sur cette mèche, les objectifs seront des objectifs d'extension. Je prends la dernière impulsion haussière et je vais avoir des objectifs AB égale CD qui cette fois-ci me ramènerait autour des 4,80 $. Donc là, ça serait prévu pour août 2025. Ça ne veut pas dire qu'on va faire ça, je tiens à le préciser. Ce sont des possibilités. Pour revenir sur ce fameux premier arrêt, tant qu'il est maintenu RAS. Ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est positif, de nouveaux sommets vont venir. Par contre, si on commence à s'installer sous les 38,2, là, on partira du principe que 38,2 a été cassé, et quand 38,2 est cassé, il y a très souvent un retour dans la zone de rechargement. Et ce sera cette zone de rechargement, comme son nom l'indique, dans laquelle on peut recharger à de très bons prix. Donc là, ici, ce serait entre les 1,48 $ et les 93 centimes. J'en sais rien si XRP va revenir bosser ces zones. Il y a des raisons d'y revenir. Il y a du fair value gap vectoriel, il y a du fair value gap vectoriel, même en mensuel, il y a un gros fair value gap vectoriel ici. Il y a toutes les raisons de la Terre pour se dire que d'un point de vue technique, il y a des chances de revenir bosser cette zone. Ça ne veut pas dire qu'on va y revenir, je tiens à le préciser. Mais d'un point de vue technique, il y a des raisons de penser que cette zone va être rebossée un jour. En tout cas, les fair value gap vectoriels sont très souvent travaillés, genre 9 sur 10, voyez ici qu'on y est revenu avec cette mèche. On finit toujours par y revenir, je dirais 9 fois sur 10. Donc ce fair value gap, pareil, on y est revenu, on l'avait déjà bossé un petit peu. Bon, des petits fair value gap comme ça, honnêtement, je vous dis la vérité, je m'en fous. Mais si jamais 38,2 cède, je spéculerai sur un retour d'XRP autour des 1,27 $ dans cette zone de rechargement, parce que je pense qu'il y a aussi du fair value gap vectoriel qui doit traîner ici. Là, il y en a autour des 1,92 $. Et il y en a un également ici qui est ouvert à 100%. Lui, on n'est pas revenu le travailler. Donc ça, pareil. Si jamais 38,2 ça saute, ici, donc les 2,20 $, attendez-vous à revoir probablement du XRP au cours des prochaines semaines entre 1,76 et 1,54. Quoi qu'il en soit, je dis bien, quoi qu'il en soit, l'objectif, c'est dans ces zones de recharger. Et c'est pas parce que on y vient que ça change les fondamentaux autres. Parce qu'on y en a beaucoup qui vont juste regarder leur application téléphonique, voir le prix monter, et quand ça chute, se dire oh là là, pourquoi ça chute, les fondamentaux, qu'est-ce qui se passe, les news, machin. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le marché crypto est très très spéculatif et qui peut réagir à des news, tout comme des fois il peut chuter sans news ou il peut monter sans news, etc. Ça, faut bien le comprendre, ok. Ce marché, c'est relation d'offre et de demande, mais surtout c'est on fait mumu sur les exchanges pour essayer de liquider un maximum de gens, parce que c'est ce qui fait que le marché va générer de la valeur en fait. Et les marchés financiers sont programmés pour exécuter un maximum d'ordres. C'est-à-dire que si tout le monde est en train d'acheter du XRP avec du levier, que les liquidations sont en train de s'accumuler ici, le rôle du marché, ça sera quoi qu'il arrive d'essayer de venir chercher ces liquidations. Ça, c'est important de le comprendre. Donc voilà un petit peu pour le topo technique. Maintenant, même en weekly, on voit que le premier arrêt est toujours maintenu. Bon, il n'y a pas trop de problème. Juste, voilà, ce qui a le plus de chances d'arriver au vu de la réintégration, tant qu'on ne repasse pas au-dessus de ce gros trait rouge que je vais vous mettre ici, hop, ça on va supprimer, c'est malheureusement de continuer de ranger. Soit on maintient le premier arrêt, on fait une continuation. Soit, en gros, là, ce que vous pouvez faire, c'est vous hedger sur XRP, c'est-à-dire, je vends, par exemple, je vais vendre mes XRP et je vais les racheter seulement si on repasse au-dessus du range. Pourquoi? Parce que si on repasse au-dessus du range, ça pourra confirmer que la manipulation est terminée, qu'on va recasser le range, qu'on va repartir au nord. Et là, en fait, vous vendez, vous rachetez, si on fait ça. Tant qu'on reste au-dessus du range, vous restez, pour permettre de jouer l'accélération. Par contre, si le marché reste dans le range et qu'il finit par casser les ranges, vous serez bien content d'avoir vendu la réintégration.
Autre chose qu'il est possible de faire, hein, c'est de rien toucher et d'espérer que ça finisse par casser au nord, ou simplement de se dire bah j'ai encore du cash, moi je m'en fous, je veux pas vendre mes XRP, je rachèterai si jamais ça revient dans la zone de rechargement pour augmenter mon bag et revendre tout ça plus cher le jour où ça pourra remonter. Mais en tout cas sur ce genre de pattern, je vous le dis honnêtement, c'est pas ce que t'aimes voir. Après un breakout de range, t'aimes pas avoir des structures baissières comme ça, des réintégrations de range. Ça prouve qu'il y a un problème dans la dynamique, ça prouve qu'il y a un problème sur la demande en XRP actuellement. Et peut-être qu'il faudra attendre les réserves stratégiques ou autres hein, pour rebooster le marché. Mais en tout cas, actuellement, c'est vrai que c'est pas top ce qui a été fait d'un point de vue technique. Même si je vous prends ici encore de chandelle, hein, vous voyez que là, bah, on est en train de réintégrer, on n'arrive pas à recasser. Si ça recasse, ça peut être positif. Si ça recasse pas, bah, attendez-vous à plus de consolidation. Et puis si ça casse au sud, bah, ça sera un peu tard pour vendre. Parce que si ça casse au sud, ce sera sous les 1,89. On était à 3,40 $. Alors je dis pas que ce sera un peu tard, j'aime pas dire ça, mais l'opportunité idéale, c'est le retest du range en fait pour se barrer si jamais ça se passe mal, que de vendre la cassure baissière en fait, parce qu'après on sera trop proche des zones d'achat intéressantes, on sera pas très loin, donc ce sera plutôt de vendre ici, si jamais ça casse au sud, de racheter la zone de rechargement, et si jamais vous vendez et que ça consolide et ça finit par recasser, rien ne vous empêche de racheter pour jouer la future continuation, mais au moins le hedge, donc c'est-à-dire vendre un peu son bag, vous permet de vous protéger en cas de réintégration et une vraie expansion baissière. Donc là, ça vous permettra, ce que vous avez vendu ici, de le racheter un peu plus bas. En tout cas, personnellement, c'est ce que je ferai. Je vous dis juste ce que je ferai. Après, c'est à vous de voir votre gestion du risque. Mais voilà, ça m'intéressait de parler de tout ça avec vous. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à mettre un petit commentaire. Merci à ceux qui jouent le jeu. N'hésitez pas à me dire en commentaire vos objectifs pour XRP en 2025. Est-ce que vous pensez qu'on va recasser le range très vite? Est-ce que vous pensez qu'on va consolider avant de recasser? Quels sont vos objectifs? 4, 5, 6, 10 $? Pour quand? 2025, 2026, ça m'intéresse. N'hésitez pas à me le dire. Également, je vous rappelle en lien, commentaire épinglé, vous avez la formation gratuite, le nouveau mentorship qui arrivera très bientôt. Vous pouvez déjà assurer votre place en participant au concours. Vous avez également la possibilité d'avoir accès au copy trading. On a les résultats qui ont été publiés. Donc voilà, les rendements de 47% annuels sur la stratégie GOAT pour le moment. En tout cas, c'est ce qui est target. Enfin, c'est l'objectif, hein, si on suit les mêmes stats qu'actuellement. Stratégie SPT, stratégie LIM avec 33 TP encore cette semaine. Tous les liens en barre d'infos comme d'hab. Et si vous souhaitez rejoindre mon école, pareil, premier lien en commentaire épinglé. Rejoins mon école de trading, c'est 49 € par mois, c'est sans engagement. Le but, c'est de vous former au trading à mes côtés, qu'on analyse les marchés ensemble, qu'on trouve des opportunités ensemble, que je puisse répondre à vos questions, que vous ayez accès à la partie privée sur le Discord pour poser toutes vos questions, que vous ayez aussi accès à la formation de l'école, 19 heures de cours vidéo, 8 modules, et vous avez aussi la possibilité de lire les témoignages des membres qui sont juste ici, un petit peu plus bas, vous pouvez lire les témoignages. En tout cas, je m'arrête ici. Bonne journée à tous. On se retrouve très bientôt. Ciao, ciao.